Les massacres que nous avons vécus ici sont des massacres atroces. Le mémorial, ce sera pour qu'on se souvienne de tous les morts qui ont été assassinés par le Rwanda, par le régime de Paul Kagame. Parce que Paul Kagame, en fait, il a commis beaucoup de crimes dans ce pays. Des crimes imprescriptibles. C'est pour ça d'ailleurs que, pour votre information, il y a Madame la ministre de la Justice qui est à La Haye aujourd'hui pour déposer des plaintes tentacieuses. Et ne vous en faites pas, ces plaintes vont aboutir. Parce que la communauté internationale, petit à petit, est en train de se rendre à l'évidence. La communauté internationale a compris, surtout les États-Unis, que Kagame est à la base des tueries ici. Au fait, Kagame, c'est quoi? Kagame, il est un peu comme un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre les multinationales qui veulent piller nos ressources ici et nous ici. Ça veut dire qu'il vient créer la guerre et il se crée aussi d'autres intermédiaires qu'on appelle le groupe terroriste du M23 pour piller nos ressources. Mais dans notre temps, nous mourrons. Il y a des milliers de Bantous qui sont en train de mourir. À Beni, à Lubero, à Rutshuru, dans le Massissi, et le dernier cas sous examen, Kishiché. Et donc, je crois qu'il est grand temps à ce que le peuple congolais se lève en bloc. Tous les peuples congolais doivent se mettre derrière son chef de l'État pour appuyer sa vision. Le chef de l'État a une belle vision pour le développement de notre pays. Mais est-il que pour ce qui est de nos territoires ici à côté, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués, pourquoi? Parce qu'on nous impose des guerres. Et lorsqu'on nous impose des guerres, on ne peut plus. Nous avons le programme des 145 territoires qui devait être financé. Rutshuru fait partie des 145 territoires. Massissi fait partie des 145 territoires. Mais aujourd'hui, partout ailleurs, il y a le projet qui évolue, sauf chez nous. Vous comprendrez que c'est vraiment une épine dans notre pied, cette histoire du leadership Tutsi de Kigali, qui est en train vraiment de nous mettre dans une situation chaotique. C'est vraiment la catastrophe. Eh bien, nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons nous mettre derrière le chef de l'État, qui a une belle vision pour nous, une vision qui est matérialisée du reste par son Premier ministre, Jean-Michel Sama. Et donc, nous devons faire en sorte que nous nous alignions en bloc derrière cette vision-là. Et puis, je profite de votre micro pour remercier et féliciter nos vaillants combattants, ceux qui sont en train de mourir pour nous. Évidemment, il y a aussi d'autres jeunes gens qui forment la résistance. C'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment saluer et je crois que le moment venu, nous saurons quoi faire. Un appel que je voudrais lancer à quelques-uns de nos enfants qui sont dans le groupe terroriste du M23. Je crois qu'il est grand temps, parce que le compte à rebours a commencé. Il est grand temps à ce qu'ils reviennent à la raison et qu'ils s'alignent derrière la ligne droite de la politique de notre pays. Autrement, ça sera tard. Le compte à rebours a commencé, ça je le dis. Je vous prends en témoin. Le compte à rebours a commencé. S'ils ne reviennent pas à la raison maintenant, ils finiront apatrides. Ils iront au Rwanda, on dira non, vous êtes Congolais. Ils iront au Ouganda, on dira non, vous êtes Congolais. Mais ils ne viendront pas ici, on ne les laissera jamais revenir ici. Parce que le gouvernement a décidé qu'il n'y aura jamais un dialogue dans le sens de la réintégration des forces terroristes dans notre gouvernement. Ça n'existera plus jamais. Vous savez, il y a des marionnettes comme Bertrand Bissimois, le militaire, le major Willy Ngoma. Ce sont des marionnettes à la solde de Kigali. Eux, ils n'ont encore rien compris. À eux aussi, je leur dis qu'il est temps de revenir à la raison. Ils n'auront pas gain de cause là-bas, ils resteront apatrides à jamais. Ici, ceux qui vont écouter mon message, ils sont les bienvenus de revenir à la raison, comme je l'ai dit. Mais ceux qui ne vont pas saisir la balle au bon, eh ben, ils finiront, excusez-moi le terme, dans la merde. Parce qu'ils n'auront nulle part où aller, ils resteront à l'extérieur du pays. Et chaque fois qu'ils mettront le pied au pays, parce que nous les connaissons,
ils vont purement et simplement être interpellés par l'organe de la loi.